Les entretiens du marquis. Dans le Parisien, Macron a déclaré qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Cette phrase représente la synthèse de la propagande macroniste. Étudions-la. Mais auparavant, rappelons un petit peu ce que c'est que la propagande, puisque certains d'entre vous m'ont demandé de la définir précisément. Alors, je l'avais déjà fait dans des vidéos précédentes, mais on va en effet reprendre la définition. Alors, la propagande, c'est l'action exercée pour amener l'opinion à appuyer certaines idées, à stimuler l'adoption d'un comportement. C'est bref, c'est de la manipulation. Parce que pour qu'il y ait propagande, il faut qu'il y ait d'abord des dogmes qui soient mensongers. Alors, pour faire en sorte que les téléspectateurs ou les Français adoptent un comportement, il y a un moyen, c'est ce qu'on appelle le narratif. Ce sont des éléments de langage qui vont être répétés par différents intervenants, plusieurs fois, sur différents plateaux de télévision. Le téléspectateur l'intègre en quelque sorte, sans forcément s'en souvenir réellement qu'il a dit, puisque ça a été répété par plusieurs voix, et va restituer cet élément de langage lorsqu'il va discuter avec ses amis. Pour appuyer le mensonge principal, la thèse mensongère, il faut des arguments qui sont eux-mêmes des mensonges, qui s'appuient sur de fausses études, sur des chiffres tronqués, sur des choses grotesques. Mais ce deuxième moyen de la propagande n'est jamais très efficace parce qu'il se fait déceler. Non, l'élément le plus efficace, c'est le détournement. C'est-à-dire que vous avez une information importante, capitale, au lieu de prendre la caméra et la regarder, vous déplacez la caméra et vous allez faire en sorte qu'une chose accessoire prenne la place de la chose la plus importante. Alors l'exemple souvent que l'on donne, c'est dans l'éducation nationale, vous avez des rapports PISA qui vous expliquent que le niveau s'effondre, que les petits Français perdent du QI, que les professeurs démissionnent. Bon, ça c'est la réalité. Eh bien, le gouvernement va déplacer la caméra et il va communiquer sur le poids des cartables, le menu vegan ou l'harcèlement à l'école. Ce sont des choses qui peuvent être importantes si vous voulez, mais ce n'est pas le principal. Si l'école qui a comme but de transmettre des connaissances, de former les citoyens, n'arrive plus à le faire, c'est quand même l'information principale. La propagande s'organise autour d'un parti et d'un chef. On connaît la déification de Mao ou de Staline. Avec les LAREM, nous avons un président de la République qui est considéré par de nombreux éditorialistes comme le Mozart de la finance, un génie précoce. C'est assez intéressant parce que Macron a raté quand même pas mal de choses dans sa carrière, mais vous avez tous ces superlatifs. On arrive même à des propos cocasses de Marlène Schiappa qui nous explique qu'elle pense à Emmanuel Macron sous la douche. Voilà, on est dans un culte du chef qui pousse au ridicule. Mais vous ne pouvez pas tenir votre discours de propagande si vous n'avez pas d'ennemi. Il faut un ennemi. Et pour cela, il faut le diaboliser. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne penseront pas comme les macronistes, ce sont des complotistes, ce sont des fascistes, c'est l'extrême droite, ce sont des antivax. C'est-à-dire qu'on dresse un mur entre le téléspectateur et celui qui voudrait apporter de la contradiction. C'est ce qu'on appelle la diabolisation. Et cette diabolisation est d'autant plus efficace qu'elle s'assoit sur la peur. En effet, tous les propagandistes instrumentalisent la peur. Alors elles sont connues dans les régimes fascistes, nazis ou soviétiques. En France, vous avez tous vu l'instrumentalisation de la peur au sujet du Covid. Il fallait vraiment terroriser le public pour après justifier des mesures tout à fait stupides, comme interdire de manger dans le train, ou alors très rapidement, ou ne pas être debout sur un bar. Donc on va gérer votre quotidien, et on ne peut le gérer, en tout cas les macronistes ne peuvent le gérer, que parce qu'ils vous ont terrorisé. Pour asseoir leur folie propagandiste, il faut ce qu'on appelle des arguments d'autorité, c'est-à-dire des figures d'autorité qui vont justifier la folie.
Vous les connaissez tous, ce sont ces médecins de plateau qui vont mentir, se tromper à intervalles réguliers pour justifier la politique de Véran et de Castex. Alors parfois, certains sont usés jusqu'à la corde, donc on les remplace de temps en temps par 2-3 grabataires qui viennent raconter un peu n'importe quoi. En tout cas, celui qui a utilisé le plus le prestige de son uniforme, si je puis me permettre, c'est Gilbert Deray, qui est allé jusqu'à nous dire que le Covid pouvait provoquer des formes d'Alzheimer chez les enfants, ce qui n'a été corroboré à ma connaissance, par personne. Mais il ne faut pas seulement flatter les bas instincts du public, il faut aussi de temps en temps flatter ses instincts les plus beaux, et ce qu'on appelle l'argument noble. Alors l'argument noble, on va dire par exemple qu'il faut défendre la patrie pour sauver justement la patrie de ces diables, de ses adversaires. Bon, c'est extrêmement connu. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, un vacciné a l'impression d'être dans le camp du bien parce qu'il s'est fait vacciner aussi pour sauver les autres. Pas de chance, le vaccin ne protège pas de la transmission. Mais on lui a fait croire. Pour construire les principaux éléments de propagande, il faut un bouc émissaire. Et là, bon, évidemment, les non-vaccinés sont les boucs émissaires parfaits. Quand vous avez mis tous ces éléments bout à bout, le téléspectateur travaillé par les narratifs devient un fanatisé. Il croit être dans le camp du bien et que tous les adversaires appartiennent au camp du mal. Et vous savez bien qu'à quelqu'un qui est méchant, mauvais, on peut tout lui faire. Dans le passé, vous avez eu des boucs émissaires qui se sont fait battre, brûler, déporter, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux d'utiliser le bouc émissaire. Parce que n'oubliez jamais que le bouc émissaire est innocent du crime qu'on l'accuse. Et je reviendrai sur cette affirmation à la fin de ma vidéo. La propagande ne peut pas se développer sans un réseau de complicité. Dans une démocratie, normalement, la propagande ne peut pas exister. Eh bien, elle existe aujourd'hui parce que Macron et les macronistes ont un réseau de complicité. Ce sont les journalistes des grandes chaînes. Alors, quand on prend notre exemple de cas, quand une infirmière, dans le Parisien, se plaint que les non-vaccinés empêchent les opérations très importantes, elles sont déprogrammées parce que l'hôpital est submergé, vous avez un exercice de propagande. D'ailleurs, cette infirmière, je ne pense pas qu'elle soit représentative du monde des soignants, puisque ce que nous avons comme information, c'est que les soignants sont vent debout contre la politique de Véran. Ensuite, que les non-vaccinés submergent l'hôpital. Je vous renvoie aux articles du Monde et du Figaro qui expliquent que ce n'est pas vrai. Qu'il y a une part de non-vaccinés, bien sûr, mais comme l'avait rappelé Gérald Kierzek, aujourd'hui les hôpitaux sont assez débordés, notamment par les bronchiolites des enfants. Donc, nous avons une infirmière qui appartient à la sphère macroniste, puisqu'elle utilise tous les éléments de langage du macronisme. Quant à Macron qui répond « on va emmerder les Français et ceux qui ne respectent pas leurs devoirs ne sont pas des citoyens », qui sont deux phrases extrêmement graves, eh bien, elle s'inscrit dans un narratif de longue durée, puisque Macron avait dit dès le 27 décembre que taper sur les non-vaccinés était l'axe de sa politique. Et ce sont des éléments que vous retrouvez chez Castex ou chez Véran. Alors, là où on a quelque chose de cocasse, c'est que l'article, l'interview avait eu lieu le samedi-dimanche, et il devait apparaître que le mercredi matin, quand la loi avait été votée. C'était un article pour piéger les LR. Je reviendrai dessus. Or, il se trouve que la version numérique a eu lieu le mardi soir, et comme il y avait une suspension de séance la veille, au beau milieu des débats, ce qui a ajouté à la cacophonie, et les LR ont demandé des explications au gouvernement. Là, à l'heure actuelle, la loi n'est toujours pas votée, donc je ne sais pas ce qu'il en est. En tous les cas, on comprend bien l'objectif de Macron avec cette phrase. 1. Au niveau de la propagande, faire oublier sa responsabilité dans la destruction de l'hôpital et faire porter la responsabilité aux non-vaccinés. Mais surtout, et c'est là où c'est le plus important, c'est qu'il utilise les non-vaccinés comme argument électoral. Car que veut-il, Macron, en pointant du doigt la responsabilité des non-vaccinés?
récupérer les fanatisés vaccinés et dire « je suis votre chef, vous avez vu comme je vais loin, je vous défendrai ». Je suis le seul qui pourrait vous défendre jusqu'à ce point-là. Dire qu'il va emmerder. Alors, pourquoi c'est grave? D'abord, sur le plan de la loi, le non-vacciné ne commet aucune infraction. Il est dans la légalité. La Constitution lui permet de ne pas se faire vacciner. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, avait dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'obligation vaccinale, sauf faire voter une loi ou modifier la Constitution. Ce que d'ailleurs l'OMS avait dit, il faut séduire mais pas contraindre. Donc Macron est dans une totale... il instrumentalise les non-vaccinés, donc il est cynique, à des fins électorales. Et il y a quelque chose, moi, qui me surprend de la part de certains commentateurs qui le suivent en disant « ils pensent tout bas ce que pensent les Français ». Là encore, il y a mensonge. Les dernières consultations que nous avons nous montrent que les Français n'approuvent pas les mots du chef de l'État et n'approuvent pas non plus le pass vaccinal. Je vous renvoie aux consultations du Figaro qui sont autour de 60% contre les mots du chef de l'État et contre le pass vaccinal. Donc, en fin de compte, Macron tente un coup d'obtenir 25-30% des vaccinés qui n'en peuvent plus, entre guillemets, des non-vaccinés. Alors, vous comprenez pourquoi les LR sont furieux, car ils votaient cette loi du pass vaccinal sur un motif fallacieux, c'est-à-dire de protéger les vaccinés. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi les vaccinés doivent être protégés. Sur l'hôpital, on sait que c'est faux, d'ailleurs ils l'ont avoué, les LR, que ce n'était pas un argument recevable. Et Macron arrive et leur dit non, 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 c'est pour punir les non-vaccinés. Or, aucune loi ne peut être votée pour punir des gens qui sont dans la légalité. C'est une contradiction dans les termes. Et les LR se retrouvent piégés parce qu'une partie de leur électorat, et je pense autour de François-Xavier Bellamy, est contre le pass vaccinal. Ils ne pouvaient voter le pass vaccinal en disant nous sommes pour la science, voilà, des arguments fallacieux de Ciotti, bidons, où on va protéger les Français. Et vous comprenez pourquoi maintenant Macron n'a pas fait voter l'obligation vaccinale, parce que s'il avait fait voter l'obligation vaccinale, il n'aurait pas eu cette catégorie de non-vaccinés, et il n'aurait pas pu l'instrumentaliser à des fins électorales. Bref, Macron, c'est la monstruosité en action. Et j'espère qu'il y aura suffisamment de journalistes, qu'il y aura suffisamment, j'ai envie de dire, d'âmes nobles pour dénoncer cette stratégie. Et que vous diffuserez aussi cette vidéo, et vous la likerez, pour lui donner un petit peu de poids, pour qu'on dénonce cette stratégie de la peur, du cynisme et du sadisme en fait, parce que Macron joue avec les non-vaccinés comme un chat avec les souris, pour tirer un bénéfice électoral. Monstrueux. A bientôt pour une nouvelle vidéo des Entretiens du Marquis.